Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être ma routine cheveux. Donc je vais vous présenter tous les produits et tous les appareils qui me servent pour mes cheveux, absolument tout de A à Z. Alors il est vrai que j'en fais très régulièrement et qu'il y a des produits qui reviennent toujours très souvent parce que je rachète les mêmes. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bon pour vous ce sera découverte totale, mais pour les anciens vous allez revoir encore les mêmes choses. Je préfère vous prévenir. Je fais cette vidéo aussi parce qu'on me l'a quand même pas mal demandé et comme je fais des vidéos souvent, deux fois par semaine à peu près, c'est vrai que du coup si j'en fais une, ben voilà, du coup elle se retrouve dans deux trois mois en arrière et voilà, elle n'est pas facilement accessible donc voilà, j'ai préféré refaire une vidéo aussi parce que je vais sûrement me couper les cheveux. Je dis sûrement parce que c'est pas sûr mais c'est quand même sûr, tu vois, donc c'est sûrement. Je vais sûrement me couper les cheveux genre ici. Ouais, genre à peu près là, on va voir avec la coiffeuse et tout, je verrai sur le moment. Je pense dans deux trois semaines, on verra, je sais pas. Je préfère vous prévenir parce que moi, avec moi, faut s'attendre à tout. Genre du jour au lendemain, vous me voyez avec tout ça de coupé et vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc non, dites-vous que ça a fait le chemin depuis des semaines et des semaines dans ma tête, que j'y réfléchis, j'en ai discuté avec une ou deux personnes d'entre vous, donc ça m'a rassurée d'ailleurs parce que c'est pas facile de sauter le pas parce que voilà, la touffe que j'ai. J'espère que vous voyez quand même, hein, les cheveux que j'ai. Voilà, donc c'est pas du tout parce qu'il serait en mauvaise forme ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment juste une envie de changement total parce que ça fait des milliards d'années que j'ai cette coupe de cheveux et que je sais pas trop me coiffer et que j'ai surtout envie de me recoiffer avec mes produits, enfin avec mes appareils chauffants. Donc soit de me les lisser parce que quand j'aurai les cheveux plus courts, je sais, parce que j'ai déjà eu les cheveux plus courts, mais je sais que mes cheveux de devant vont devoir boucler, enfin pas boucler mais un tout petit peu onduler, donc pour vraiment faire un truc lisse, je vais réutiliser mes appareils. Et puis aussi quand on a les cheveux courts, j'aime bien quand il y a des bouclettes, donc pareil, je vous montrerai ce que j'ai pour faire les boucles. Et j'ai vraiment une envie de changement, une envie de lâcher de plus en plus mes cheveux, parce que quand on a la longueur que j'ai, ou les cheveux dans les yeux, surtout quand tu travailles, et ben c'est franchement pénible, alors que moi je ne sais pas me coiffer, je ne sais pas me faire des tresses, les trucs, les tresses collées, tout ça, je pleure devant ma glace parce que j'y arrive pas, donc je préfère abandonner tout ça, mettre de côté, me couper les cheveux et vraiment me faire plaisir parce que je suis en manque de boucle totale. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je fais quand même avec ma longueur. Je vais commencer par vous présenter tous les produits, tout dans l'ordre en fait. Je vais vous faire genre le shampoing, l'après-shampoing, tout ça, le séchage et tout. Alors en shampoing, en premier shampoing, parce que j'en fais deux, vous allez comprendre comment je fais. Alors en premier shampoing, je fais soit l'un soit l'autre, j'en ai deux. J'ai un antipelliculaire de chez L'Oréal, qui est un antipelliculaire vraiment basique, hein. Il n'est pas fort du tout, il n'est pas fort concentré, je dirais en actif. Si vous avez des grosses pellicules, je pense pas que ça règle votre problème en un claquement de doigts, mais vraiment d'une façon routinière, je dirais, c'est vraiment un bon produit. Donc c'est de chez Phytoclear, il est sans silicone celui-ci. Il est, alors moi j'ai pour cheveux normaux, mais il existe pour cheveux gras et aussi en version 2 en 1. Et 2 en 1 je l'ai déjà eu, il est vraiment très bien aussi. Donc j'utilise ça et surtout il ne pique pas les yeux, ça c'est trop top, c'est génial. Donc moi en premier shampoing je fais ça, voilà. Je fais soit celui-ci, donc je le mets partout, je mousse, je rince. Sinon, j'alterne en fait. Je fais soit l'un, soit celui-ci, soit l'autre. Donc de chez Ultra Doux, shampoing doux apaisant. Toujours dans une optique de faire attention à mon cuir chevelu quand même, même si c'est pas un produit bio ou quoi aux caisses, hein. Ici on parlera pas de bio, il y en a pas. C'est pour les cheveux délicats, donc apaise, hydrate et protège, toucher souple et soyeux. Et surtout, il est super agréable à utiliser, l'odeur est fantastique. J'avais déjà eu le lait corporel et puis bon, c'est la même odeur dans le shampoing. Moi j'ai carrément pris le maxi format parce que je me suis dit non, je vais trop l'adorer, je le prends direct en grand. Et je l'ai déjà utilisé bien sûr et j'adore, voilà. Donc il en faut très peu, c'est vraiment super crémeux, ça mousse très bien et je fais donc un premier shampoing comme ceci. Ensuite le deuxième shampoing, oh mais moi c'est... attention, hein, c'est comme ça. Je fais un deuxième shampoing.
Et toujours avec un shampoing traitant. Avant c'était le Bioderma que j'ai terminé, maintenant c'est un de chez Neutrogena. Et c'est vraiment plus traitant parce que c'est vraiment plus fort, on le sent dans le produit, ça sent super fort le produit antipelliculaire. Celui-ci c'est le shampoing état pelliculaire sévère, efficace dès la première utilisation. Donc là j'avais eu un moins 50% en parapharmacie, je me souviens. Hop. Il y avait la petite étiquette et puis très très bien. Donc alors, vous voyez là combien de fois je l'ai utilisé? Je vous dirais au moins 4 fois. Parce que je le mets que sur mon cuir chevelu. Je le mets que à la racine quoi. Et il en faut très 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 peu. Ce truc il mousse à fond. C'est un gel mais ça mousse de ouf en fait. Donc il en faut très très peu. Ils expliquent bien sur ce produit, il y a une notice. Hein. Ils expliquent bien que si ça vous va pas, que si ça vous fait des sensations bizarres, que vous avez des réactions, qu'il faut arrêter de l'utiliser. Hein, je vous préviens. Voilà, parce que c'est pas un produit qui va aller à tout le monde. Moi, du coup, il me va très bien. J'avais peur qu'il m'assèche trop le cuir chevelu et pour l'instant, ça va. Donc je fais très attention, c'est pour ça que je le mets que en deuxième shampoing. Je vais pas le mettre sur mes longueurs parce qu'il va assécher mes longueurs, ça sert à rien. Je préfère utiliser un truc basique comme je vous ai montré avant. Et ça, je mets que sur les racines. Et pendant ce temps, je fais pas les choses pour rien moi. Pendant ce temps, je mets soit un après-shampoing sur les longueurs, soit un masque. Voilà, donc comme ça je fais 2 en 1, tu vois. Donc en après-shampoing, j'ai toujours mon Corinne de femme qui a des ingrédients d'origine naturelle, c'est pas mal, mais dedans il y a de l'isothiazolinone qui va remplacer le parabène. Mais c'est pas cher, c'est 750 millilitres, ça doit être 4 euros. Alors moi j'ai les cheveux normaux, ils disent pour cheveux secs ou abîmés, je vous conseille pas, ce sera sûrement pas assez concentré pour vous, surtout que c'est un produit très 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 liquide, donc ça je pense pas que ça plaira à grand monde. Voilà, moi ça me plaît parce que j'ai les cheveux normaux, j'ai pas besoin d'un truc de fou, et surtout c'est un petit peu plus naturel que les autres produits, et surtout c'est abordable. Voilà, pour toutes ces raisons pourquoi je le rachète tout le temps. On est bien d'accord là du coup, si je me fais couper les cheveux et que je galère à mettre mon après-shampoing parce que je vais avoir les cheveux plus courts, je vais peut-être changer pour le coup. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus normal, d'un peu plus crémeux, on va dire. Donc je fais soit un après-shampoing. Sachez que moi, d'ailleurs, je vous ai jamais dit, mais moi dans la douche, je ne me coiffe jamais les cheveux après avoir mis, que ce soit l'après-shampoing ou le masque, non. Je le mets sur une longueur, je laisse poser, mais je ne me coiffe pas les cheveux. Donc je mets soit l'après-shampoing, soit un masque. Donc j'ai terminé le Hava et là du coup c'est de chez Fructis, le masque réparateur Air Food Papaye pour cheveux abîmés. Ils sont super bons, c'est un délice à l'utilisation, c'est top. Moi je l'utilise en masque mais vous pouvez l'utiliser en tant qu'après-shampoing, donc sans le laisser poser, et également en tant que crème de soin. Voilà, donc moi non, je l'utilise en masque uniquement, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez en crème de soin, si vous aimez, parce que moi j'ai quand même peur que ça graisse un peu les cheveux. Et puis comme j'ai un produit super bien que j'adore déjà, donc j'ai du mal à changer. Hein, moi quand je tombe sur un produit bien, pas cher, abordable, avec des éléments un peu naturels, enfin des ingrédients un peu naturels, et puis aussi des trucs sans silicone, voilà, ça m'attire, mais... voilà, je fais quand même attention aux nouveautés parce que des fois ça peut me déplaire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en crème de soin et c'est un délice. Je l'ai déjà utilisé au moins 3 fois en masque et c'est incroyable, l'odeur est folle. Alors je me rectifie, hein, parce que dans ma vidéo haul je me suis dit oulala, sûrement le parfum est naturel, comme c'est du 98% d'origine naturelle, il en est rien du tout puisque en dernier ingrédient il y a du parfum. Quoique, moi voilà, moi ça ne... Moi, ce n'est pas grave pour moi, pour mon avis à moi, et je l'adore, il est trop génial. Donc en plus, vous avez pour tout type de cheveux et vous pouvez choisir du coup ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai plus choisi par rapport à la senteur et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment super bien. Donc je laisse poser. Donc là, j'ai après shampoing ou masque et sur le cuir chevelu, j'ai mon anti-pelliculaire. Je laisse poser 3 minutes à peu près, hein. Ça dépend surtout de ces choses-là. Des fois il faut les laisser poser, des fois non, bref. Et je rince. Ensuite j'essore mes cheveux. Je ne coiffe toujours pas mes cheveux, hein, attention. Ensuite, depuis pas très longtemps, c'est vraiment le premier style de produit que j'utilise pour ça. C'est une lotion anti-pelliculaire que j'avais acheté à Nose. Donc c'est une marque italienne. Voilà, c'est marqué Thermal.
MC Bet, voilà, je ne connais pas. J'avais acheté ça 99 centimes et j'aime beaucoup en fait. Donc j'avais pris un os parce que je me suis dit, allez, on va tester, on va voir si j'oublie pas de l'utiliser. Effectivement, j'oublie pas de l'utiliser, donc tout va bien. Et donc après chaque shampoing, j'utilise vraiment ce produit en racine. Voilà, donc c'est une pipette, c'est comme de l'eau, donc ça fait aucun résidu dans les cheveux. C'est quand ça sèche, ça fait aucun résidu, ça c'est top. Ça sent les plantes et puis voilà, ça fait comme de l'eau en fait, hein, sauf qu'il doit y avoir des actifs dedans et puis ça, voilà, j'en mets un peu là, un peu là, un peu là. J'en mets les deux trois pipettes un peu partout, je malaxe et puis voilà. Donc c'est vraiment un produit, donc je vais pas vous dire ça m'a vraiment réduit les pellicules, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas tout le temps en train de me regarder, voilà. Puis de toute façon après mes cheveux deviennent sales donc je les relave donc voilà, ça va de mieux en mieux de ce côté-là, mais je continuerai à utiliser des petites lotions comme ça, que ce soit pour renforcer les cheveux, pour les pellicules, je continuerai à utiliser, moi j'aime beaucoup. À ce prix-là, j'étais contente de ce produit, donc voilà, vraiment très contente. Et je voulais quand même vous montrer celui que j'avais en stock, j'ai pas oublié parce que vous avez été plein à me dire ce produit, cette marque, j'aime bien, j'adore, tu nous diras ce que tu en penses, surtout tu n'oublies pas. Je vous ai pas oublié, mais ce produit, je l'utiliserai quand l'autre sera terminé. Donc le prochain, ce sera celui-ci, hein, de chez Ducray, voilà. Donc c'est aussi un sérum, celui-ci c'est pour les cuirs chevelus sensibles, démangeaisons, apaise immédiatement et durablement les démangeaisons. Voilà, donc je pense que celui-ci sera plus adapté aussi parce que j'ai quand même aussi des petites démangeaisons, rien de très grave mais c'est pareil, il me semble que c'est une pipette, ouais. Enfin c'est un flacon pompe comme ça, avec des produits très aqueux à l'intérieur pour pas que ça fasse de résidus. C'est top, voilà, donc je ne vous oublie pas mais je l'utiliserai une fois que celui-ci sera terminé. Voilà, mais j'aime beaucoup ce genre de produit. Je mets ma crème de soin, donc qui est de chez Natéis, cheveux très secs ou frisés. Encore une fois, moi j'ai les cheveux normaux et je vous conseille pas, ce sera sûrement pas assez nourrissant pour vous. Mais c'est quand même sans silicone et c'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça sent super bon, la noix de coco et le karité. Donc ça vient de chez Leclerc et c'est top, c'est abordable et c'est génial pour moi. Et puis voilà, ça fait vraiment pas de résidus dans les cheveux, donc je mets ça sur cheveux essorés et par-dessus, parce que moi je suis une dingose du démêlant, parce que moi je... Vous savez quand vous avez les cheveux longs comme ça, moi, mon premier truc, c'est de ne pas emmêler les cheveux, en tout cas le moins possible. Et je remets par-dessus un démêlant. Oui, oui, oui. Donc celui-ci est biphasé, hein, je l'ai un peu secoué, mais bon. C'est toujours de chez Le Petit Olivier. Donc moi, j'utilise les deux versions. J'utilise cheveux secs ou abîmés, donc olive, karité, argan. Ou alors pour les cheveux normaux à la pêche blanche qui sent super bon. Alors bizarrement ils font pas le même prix les deux, hein. Il y en a un qui vaut plus cher que l'autre, je ne sais plus lequel est lequel, mais bon je prends surtout celui qui est dispo en magasin et je l'adore. Et ça démêle très très bien, donc c'est des biphasés, il y a quand même une phase soin à l'intérieur. J'essaye toujours aussi, même si j'ai les cheveux normaux, même si j'ai les cheveux qui vont très bien, même si j'ai les cheveux brillants d'ailleurs, on ne le voit jamais à la caméra, ça se voit uniquement au soleil. Mais vraiment, même si j'ai les cheveux très bien, je mets toujours du soin en plus. Si je peux apporter un truc en plus, je le fais. Donc, je mets ma crème de soin, je pchite mon démêlant par-dessus, biphasé. Et là, je viens me démêler les cheveux avec une brosse, donc tout en douceur. Ensuite, je laisse sécher à l'air libre, hiver, automne, été, peu importe. Hein, je laisse sécher à l'air libre au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Quand je sens que mes cheveux sont presque secs, je viens me sécher les cheveux avec mon sèche-cheveux. Moi j'ai un classique hein, de chez Babyliss, c'est très bien. Je l'avais eu en solde à moitié prix, je me souviens, parce que le mien avait lâché. Heureusement c'était pendant les soldes. Et je me souviens que cette période-là aussi, il y avait comment on appelle ça, mon épilateur qui avait lâché aussi à la même période. J'avais acheté les deux à moins 50%, enfin c'était top. De chez Babyliss, hein. Moi je suis à pro Babyliss. Donc c'est le Expert Plus 2100 Ionique. Moi c'est un sèche-cheveux tout simple avec une touche pour le froid aussi et puis c'est tout.
Voilà, donc du coup ça va plus m'aider à sécher le derrière et à sécher un peu ce qui reste à sécher du cuir chevelu vite fait. Mais sinon c'est vraiment surtout pour sécher le reste de mouillé qui reste, mais que ça évite de me regresser les cheveux par derrière parce que j'ai l'impression que si je me les laisse totalement sécher à l'air libre, ils vont être plats, ils vont être genre pantouflards et puis ils vont vite regresser. Donc non, c'est vraiment pour fignoler, voilà. Mais vraiment, c'est aux trois quarts d'heure à l'air libre. Ensuite, une fois mes cheveux secs, j'en mets une toute petite goutte dans mes mains, je frotte, c'est de l'huile, et peu importe. C'est soit amande douce, donc j'ai déjà testé, voilà, amande douce de chez Florescence, soit l'huile d'avocat aussi, que j'avais déjà utilisée pour mes cheveux à l'époque, qui était très bien aussi. J'évite, ouais, huile de ricin, tout ça, bon, j'évite, mais voilà, l'une ou l'autre, ça va très bien. En plus, c'est un truc en verre, ça se conserve très bien, c'est pas très cher, ça se trouve dans les supermarchés. Et tout ça, ce que j'ai utilisé, c'était uniquement pour les cheveux. Ça me dure des mois et des mois et des mois, parce que j'en mets très peu. Donc, bon, il y a une date hein, d'expiration, donc là, c'est octobre 2019. Mais vraiment j'en ai un peu et puis du coup je viens me prendre sur les pointes comme ça vraiment une fois que mes cheveux sont secs. On va parler shampoing sec, donc au cas où, si j'ai besoin de redonner du volume et tout, mais c'est vraiment très rare et je crois que je vais de plus en plus arrêter. Je sais pas, je vais peut-être en garder un à chaque fois dans mon placard, mais vraiment ça fait des années-lumière que je ne l'ai pas utilisé. C'est le shampoing sec de chez Énergie Fruits. Ils disent sans résidus visibles, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a quand même des résidus. Par contre, c'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes, sans sulfate. C'est fabriqué en France, ça la menthe, effectivement ça sent la menthe, mais ça sent quand même le spray, hein, faut pas se mentir. Mais moi je suis pas époustouflée encore une fois et je crois que je serai toujours en quête du shampoing sec parfait, mais ouais, je sais pas trop. Je préfère me laver les cheveux. Et ensuite, on va passer à la coiffure. Donc, pour me coiffer, alors en dernier produit, pour me coiffer, j'ai toujours la laque. J'ai jamais changé de toute ma vie. J'ai jamais testé d'autres laques, hein. C'est la Hennête Satin de chez L'Oréal. Donc, c'est un peu comme une tradition en fait, tu comprends? L'odeur, elle est juste sublime. Ça me rappelle aussi des souvenirs. Ma maman se coiffe toujours avec cette laque, même encore aujourd'hui. Et en plus, celle-ci, c'est pour cheveux secs ou abîmés. Alors sincèrement, j'ai pas vu de différence avec l'original, mais je me dis que ça fait un truc en plus, donc voilà. Et puis elle est presque vide, hein. Malgré tout, je dis que je me coiffe jamais, mais quand même, hein. Voilà. Et puis en appareil chauffant qui va vraiment m'être utile quand je vais me couper les cheveux, parce que là, vous avez vu que c'était la désertion totale hein, au niveau de mes cheveux, j'arrive pas à me faire des tresses collées, j'arrive pas à me les coiffer, je pleure devant mon miroir pour me coiffer, donc je crois que me couper les cheveux ça va me faire un grand bien et surtout ça va me permettre de réutiliser mes deux appareils chauffants. Alors pareil, je les utiliserai pas tous les jours, ce sera une fois de temps en temps pour me coiffer, pour être sympa en vidéo et tout, mais j'essaierai de pas en abuser hein. Euh, Après je vous dis ça, voilà, j'ai déjà eu les cheveux plus courts par le passé où j'utilisais très souvent les produits, des appareils chauffants, mais à côté je faisais des soins de fou, de malade. Aujourd'hui j'y mets beaucoup moins le prix, hein, on est d'accord, je vais plus acheter les petits produits que j'achetais chez ma coiffeuse hein, qui me coûtaient un bras, mais surtout quand t'es étudiant. Hein. Donc ça c'est le fer que j'utilise depuis toujours, même quand j'étais étudiante, j'avais tout le temps ce fer là, c'est un fer professionnel, c'est un des premiers qui était céramique, il avait dû me faire dans les 80 €. Je le mets à 150 degrés à peu près, des fois un peu plus, ça dépend si j'ai un... Voilà, je commence pas à 150 puis s'il faut augmenter j'augmente un peu. C'est vraiment très bien comme fer, et puis tout simple, il fait un peu de bruit, il est très vieux, mais voilà, donc c'est de la marque quoi d'ailleurs? Effaloc Professional Tools, voilà, donc c'était dans le magasin de coiffure qu'il y a dans ma ville où ma maman va encore s'acheter sa couleur aujourd'hui, donc vraiment, voilà, un truc vraiment basique, rien de foufou quoi. Et puis pour me faire mes bouclettes, ça c'est THE produit. C'est ça, c'est le Curl Secret de Babyliss. Moi, c'est la première version. Donc moi, c'est celui qui fait que les bouclettes d'un seul côté, malheureusement. Aujourd'hui, bon, ben, ça fait un moment qu'ils ont sorti celui qui fait les bouclettes enroulées comme ça. Et puis enroulées comme ça. Voilà, vous avez un bouton qui vous permet de changer le sens de la boucle. Bon, sincèrement, je vais pas... Tant qu'il n'est pas mort, celui-ci, je veux pas en racheter un autre.
Mais c'est sûr que si un jour celui-ci est mort, je rachèterai celui qui fait dans les deux sens. Mais sinon ça se voit pas, hein. Je me passe ma main dans mes cheveux, vous m'avez déjà vu les cheveux bouclés dans mes vidéos, surtout au début de ma chaîne, et on voyait pas vraiment qu'il y avait qu'un seul sens, mais ce truc c'est génial. Moi ça me permet de faire mes boucles quand même avec ma longueur de cheveux, attention, hein, en faisant tous mes cheveux aussi, attention, 1 h 30. Voilà, 1 h 30, je prends un petit truc, ça enroule tout seul, t'attends que ça sonne, hop, tu reprends une autre mèche, et du coup je mets 1 h 30. En mettant de la laque entre temps, je fais un côté de la tête, je mets un peu de laque, je fais l'autre, voilà, pour pas que ça se défasse un peu. Et puis à la fin, je passe un peu mes doigts dans mes cheveux, et puis... Mais ça c'est trop génial quoi. Ça c'est vraiment trop bien. Mais bon, quand j'aurai les cheveux plus courts, du coup ça me permettra de me coiffer, d'être plus agréable des fois, de moi-même de me sentir plus coiffée quoi, parce que vraiment là, je déteste ma tête que j'ai là. Par exemple aujourd'hui je déteste, je savais pas quoi faire, je savais pas comment les mettre, je savais pas comment les coiffer, ils sont raplapla donc vraiment j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur de me faire couper les cheveux. Donc imaginez-moi avec le truc là quoi quand même. Ouais, je sais, faut que ça se fasse là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, vous aurez compris que finalement je fais pas des trucs de fou. Je prends juste soin de mes cheveux. Il n'y a rien de foufou en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je n'utilise pas de produits forcément chers en fait. Je pense que, encore une fois, comme j'avais dit pour ma vidéo, pour ma routine soin visage, je crois plutôt que c'est une routine qu'il faut adopter par rapport à ses cheveux. Voilà. C'est juste ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!